Gloire à Dieu. Allez, tout le monde bien? Parfait? Oui? En Christ, nous sommes parfaits. C'est ça. Quand il vous a commencé à vous observer, jamais de l'extérieur de Jésus. Si vous commencez à vous observer de l'extérieur de Christ, vous allez voir tellement de choses imparfaites, vous allez décourager complètement. Alors, nous regardons, c'est vers lui. Parce qu'il nous avait fait son image et sa ressemblance. Hors de ça, c'est mensonges, pourriture et toutes les autres choses que le monde est à vous offrir. Alors, c'est vous qui choisissez. Et c'est vous qu'est-ce que le monde a donné? Ou accepter la vérité que Dieu a dit depuis le commencement. Vous êtes mon image et ma ressemblance. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Demande à ton frère qui est à côté. Tu es un enfant obéissant. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit à toi? Oui ou non? Il a dit oui? Les deux, il a dit oui, Fanny? Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Tout le monde est obéissant maintenant, hein? Mais quand vous avez à peu près 14, 15 ans, je ne sais pas exactement. C'est une phase de tribulation que parfois nos parents y passent. Quand les enfants dans cet âge-là, d'adolescence, puis tout ça, c'est comme wow! Les parents, parfois, ils cassent bien mal la tête avec 1, 2, 3, 4 enfants. Imagine Dieu avec tout le monde. Hein? Une chance que la patience de Dieu surpasse notre désobéissance. Alléluia, gloire à Dieu. Un casse-tête. Alléluia. Je veux juste dire à tous nos frères et sœurs qui sont loin, partout dans le monde qui nous écoutent maintenant live, soient bienvenus au nom de Jésus et reçoivent la bénédiction de cette parole aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Il y a bien plus de monde qui nous écoute, de plus en plus, des gens surtout de l'Afrique. Il y a des certains en Europe. Alors, gloire à Dieu pour ça. Amen. Thank you, Jesus. Alors, on a parlé beaucoup de bonnes choses un matin. Fun, Benoît est venu dans certains témoignages. C'est très important et pertinent d'écouter parce que ça nous fait réfléchir, nous fait penser. C'est très important. Tel qu'enfant obéissant, on reçoit la parole de Dieu, on ramène à la maison, on l'étude, on l'analyse, on vérifie. Hein? C'est très important. Ça fait partie de l'obéissante. C'est tout le monde qui vient ici, il faut juste écouter qu'est-ce que Balthazar il parle, puis tout à coup la semaine, oublie qu'est-ce qu'il a fait comme devoir. Écoute, ça servait de rien. OK? C'est très important. Vous avez un pourcentage d'assimilation quand il vous voit, un autre pourcentage quand il vous écoute, puis un autre pourcentage quand vous êtes à l'étude, puis vous là, écrivez. Prendre des notes. C'est pour ça que les gens, certains qui prennent des notes ici à l'église, je vous dis une affaire. Ils sont beaucoup plus à ce niveau d'assimiler la parole. OK? Alors, très important de pratiquer ça pendant la semaine au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Allons-y voir si de l'obéissance. L'obéissance, c'est un facteur très important dans la parole de Dieu. Puis on va aller voir pourquoi. Allons-y voir sur les chapitres de Romains 8. Nadia, je vais te donner des versets qui s'assautent. OK? On ne va pas lire complètement pour pas que ce soit long, mais j'ai pris des versets importants, lesquels on va faire comprendre cette obéissance. Pourquoi obéir? Qu'est-ce qui va me rapporter? Pourquoi je dois faire? C'est dans la nature humaine, aussitôt que l'enfant vient au monde. Hein? Aussitôt qu'il vient au monde, quand il commence à grandir, papa il dit, fais pas ça. Qu'est-ce que les enfants ils font? Ça. Ah, au contraire. Fais pas ça, c'est ça qu'ils vont faire. Oui. Complètement au contraire. Alors, c'est quoi cette affaire-là, pasteur? Ça, c'est qu'on appelle la nature déchue. Hein? Depuis le commencement. C'est pour ça que toute personne doit venir à la connaissance du Christ pour connaître cet défaut de fabrication.
pas que Dieu l'a fait, mais que l'homme a donné à l'ennemi de bouleverser notre vie, notre ADN. OK? Alors, on va partir en Romains 8, le verset 1. Avant ça, qu'il n'a dit à mettre sur l'écran, allons-y prier, rendre grâce à Dieu. Qu'il vous prie pour moi aussi, parce que la parole sort sinon que de l'Esprit de Dieu, puis pas de la connaissance de ma chair. Père éternel, au nom de Jésus, te remercier, Seigneur, à ton nom puissant, Seigneur, que tu puisses parler à travers de moi, Seigneur, cette sémence énorme et merveilleuse, et que la parole qui vient de l'Esprit nous rapporte une conviction, Seigneur, et splendide dans notre cœur. Une parole qui transforme et qui nous rapproche de telle manière, Seigneur, que c'est impossible, Seigneur, rester de la même manière, Seigneur, avec une parole aussi puissante, Père. Merci, Seigneur. Donne-moi clarté dans mon intelligence. Fais que nous marchions dans ta sagesse. Seigneur, qu'on devient exactement l'enfant, Seigneur, obéissante, laquelle tu me demandes. Père, que ta parole, elle soit nourriture, qu'elle soit la vie qui opère en moi, Seigneur. Qu'on puisse marcher uniquement dans l'esprit, Seigneur, en obéissance à tes commandements. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il dit Romains 1, 8, 1? Il n'y en a pas de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ, laquelle ne marche pas selon la chair, mais plutôt marche en esprit. Il y a bien du monde qui utilise de la bonne version, hein? Super. Gloire à Dieu. Il y a bien du monde qui aime ça, parler dans cette verset. Pourquoi? Parce que ce verset-là, ça nous donne une force, ça nous donne une conviction, ça nous encourage. C'est merveilleux. Alors, c'est important de voir. Il n'y en a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ? Oui, c'est vrai. OK? Mais qu'est-ce que ça va te rapporter, cette conviction, à travers de la parole qu'il est en train de dire? Hein? Comment qu'il n'y ait pas de condamnation? C'est important qu'on demande. On est souvent en train de déclarer des paroles, mais on ne s'y rend pas compte pourquoi que ces paroles deviennent réelles dans notre vie. Pourquoi? Si on l'applique. C'est l'obéir. Puis tout en partant vient de l'obéissance. Avant que je continue, il y a des nouveaux ici à l'église que je ne connais pas, de nouveaux visages, seulement ma fille Abigail puis son ami. Ton nom, mon frère? Pedro. Alléluia. Bienvenue, hein? Sois bienvenu. Gloire à Dieu. Alors, obéissance, c'est la seule chose laquelle je dois proclamer la parole. Pourquoi? Parce que l'obéissance vient dans le point que je comprends la parole de Dieu, je reçois le message de la croix, la foi, elle a nourri mon cœur, puis c'est là que je commence à déclarer la vérité de la parole de Dieu dans ma vie. Hors de l'obéissance, c'est impossible de marcher en conviction. Puis je vais vous montrer pourquoi. Amen. Alors, il n'y en a pas de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus, mais qui ne marchent pas selon la chair, qui marchent surtout en esprit. Alors, si je veux marcher en esprit, ça prend de marcher en obéissance. Alléluia. Continuons le verset 2. Il dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi de quoi? De la chair? La loi de l'esprit. Alors, pasteur, pour que je marche dans la condition de la loi de l'esprit et que cette réalité, elle devient dans mon existence, c'est mieux que je l'obéisse. On parle d'une loi. Une loi, c'est quelque chose qu'il faut que tu la lises, tu comprends, puis tu l'appliques. Alors, ça prend une obéissance. Pourquoi? Si je suis dans l'obéissance, je vive une condition de conséquence. Si je suis hors de l'obéissance, je vais vivre une autre nature de vie qui va avoir aussi des conséquences. Il y a que seules deux voies. Ou tu marches dans l'obéissance dans l'Esprit de Dieu puis tu reçois cette vie qui est en Christ, ou tu décides de marcher dans la désobéissance hors de la loi de l'Esprit, mais plutôt de la chair, qui est sinon de la condamnation. C'est le choix que nous avons ici sur le monde. Qu'est-ce qu'il dit en Romains 8, 4?
Et cela afin que la justice de la foi fût accomplie. De la loi? J'ai dit quoi? Coupe. Alléluia. Allons-y encore. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Jésus est venu pour faire qu'est-ce que nous n'étions pas capables de faire. Parce que la loi qui était donnée à Moïse, l'homme essayait de l'accomplir, mais n'achevait jamais à la perfection, parce que l'homme, il avait cette sémence de désobéissance à l'intérieur. Alors, pour l'homme, c'était impossible d'accomplir la loi qui était donnée à Moïse. Alors, était nécessaire un être parfait, semblable à toi, qui venait au monde pour accomplir la loi qui était donnée à l'homme. Parce que c'est seulement à travers de cette obéissance, il pouvait accomplir la volonté du Père. C'est pour ça que le Seigneur a décidé de devenir tel que moi et toi. Un semblable pour pouvoir accomplir. C'est pour ça que cette loi, elle est accomplie en nous à travers de l'œuvre de Jésus-Christ, laquelle maintenant nous marchons pas selon la chair, mais selon l'esprit. Le désir de la chair n'est pas plus fort que le désir de l'esprit qu'à moi. Mais pasteur, mais pourquoi que parfois on pêche? Parfois on pêche parce qu'on manque le focus. C'est comme un sniper. Un sniper qui sait où ce qu'il focus sa cible, il va jamais manquer. Mais celui, il est là. Ça fait 2 heures qu'il est en train de pointer à sa cible. Puis tout à coup, son ami dit, hey, il a perdu son focus. Distraction. C'est ça qui ça fait que l'homme est spirituel, est distrait et peut perdre son focus, puis tout à coup s'aperçoit, oh, qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Oh, mais pardonne. Est-ce que le monde est plein de distractions? Hein? Il y en a, on pourrait même pas imaginer. Je vous dis, c'est juste qu'il y a de la distraction dans le monde. Mais pasteur, ça c'est arrivé par accident? Non. Ces distractions, c'est fait exprès pour que vous ne connaissez pas votre existence, le but de votre existence, votre réalité, qui vous êtes et qui vous êtes capable de faire en Jésus-Christ. Autant que le système est capable de dire que tu es un vermine sur la terre, tu es dans le monde sans aucune importance dans l'univers, alors, je suis quelque chose de minime, misérable, tellement petite, que peut-être Dieu qui a tout créé, il n'aperçoit même pas mon existence. Mais le système va t'écraser pendant que la parole de Dieu va t'élever à la vérité de qui nous sommes en lui. Frères et sœurs, sache que Jésus est venu accomplir la loi à cause de vous autres. Il y a une raison pour laquelle il est venu, pas pour juste pour dire qu'il est Dieu, puis ci, puis ça, non, pour que vous arriviez à achever votre cheminement, pour que vous arriviez à la cible, pour que vous arriviez à la réussite du but de votre existence, en sachant qui vous êtes. Pour que vous arrêtez de se faire tabasser de droite à gauche, pour le monde, pour les systèmes, par les entités spirituelles, pour que vous arrêtez d'avoir la peine à soi-même. Parce que si vous ne connaissez pas qui vous êtes, vous allez toujours marcher et dire, oh pauvre moi, personne ne me regarde, je suis mis à part à mes amis, oh personne ne m'aime, oh mais c'est ça qu'est-ce que le monde fait. Vous ne se sentez pas important. Si vous mettez votre regard dans le monde, vous n'allez pas se sentir important parce que le monde ne vous donne aucun crédit par rapport à votre existence. Alors, frères et sœurs, marchons selon l'Esprit pour comprendre le projet de Dieu pour nos vies. Romains 8, 6. L'affection de la chair est la mort, tandis que l'affection de l'Esprit, c'est la vie et paix. 2 choses que le monde cherche, mais qui, hors de Christ, ne sont pas capables de trouver. Vie et esprit. Mais pasteur, nous avons la vie. Ce n'est pas cette vie que le Seigneur parle.
C'est une vie capable de transformer l'existence de n'importe quelle place où est-ce que vous êtes placé. C'est la vie de Christ qui est capable de guérir les malades, ressusciter les morts, donner la vue aux aveugles, guérir une dépression. Amen. C'est ça que mon frère vient de témoigner ici. Pendant 3 jours, je vivais des batailles, puis j'étais guéri d'une dépression, anxiété, un état de stress, un état dépressif, un état d'obscurité. Puis c'est dans cette condition que le Seigneur nous donne tout ce que tu as besoin, c'est vie et paix. Amen. Puis tu ne peux pas trouver dans le monde. Tu ne peux pas trouver dans tes habitudes charnelles. Tu peux racheter qu'est-ce que tu veux, tu ne vas jamais trouver la paix et la vie. Tu peux consommer tout ce que tu veux dans la vie. Tu ne vas jamais trouver de la vie, de la paix. Parce que plus que tu essaies d'avoir des choses dans le monde, la parole dit que le ventre, ça ne satisfait jamais. Les ventres de l'homme ne satisfait jamais. Qu'est-ce que c'est le ventre de l'homme? Hein? Le désir de la chair. Hein? Exactement. Si tu achètes un char aujourd'hui, dans 3 ans, tu vas être tanné de ton char. Tu vas vouloir changer. Puis ça, c'est dans tout dans la vie. Hein? Alors, vivons dans l'esprit pour que nous soyons des gens déjà satisfaits avec ce que nous avons. Si j'ai plus, gloire à Dieu. Si j'ai moins, gloire à Dieu pareil. Puis c'est dans cet état, amen. Puis c'est dans cet état que moi, je vais pouvoir toucher dans la vie de tous ceux qui cherchent d'une façon folle des choses dans le monde. C'est comme ça que je vais rentrer dans leur vie pour leur faire comprendre que le désir de la chair ne te rapporte aucune paix et vie. Gloire à Dieu. Alors, l'importance c'est d'obéir la parole de Dieu. C'est ça qui va dégager en toi vie et paix. L'obéissance, ce n'est pas un état que je vais devenir esclave, mais c'est par l'obéissance que je vais devenir libre. Hein? Il y a bien du monde, quand tu vas prêcher la parole de Dieu, dit « Ah, vous êtes lavé de cerveau, là! » Bon, mais la lavée de cerveau que j'ai reçue, ça me donne une libération, une paix infinie. Ça me donne une joie, un plaisant de vie. Cette liberté-là, cette lavage de cerveau, ça m'a appris t'aimer, même quand tu m'offenses. Hein? Puis toi, tu n'es pas capable d'endurer les paroles d'amour que j'ai lancées sur ta vie. Qui est esclave ici? Moi ou toi? Hein? Qui est esclave? C'est ceux qui sont en train de vivre paix et vie en toutes circonstances, aux cieux qui vivent inconstantes concernant leur état de vie. Qui vive la paix? Qui est libre? Alors, l'état de l'esprit, ça nous rapporte un équilibre. Fanny, elle a parlé à propos d'un équilibre spirituel. Un équilibre. Où est-ce que j'ai capable de vivre la dimension de l'esprit de mon Père aussi sur la terre? Je suis équilibré au niveau de l'esprit et au niveau de la terre. Si je suis très terrestre, c'est pas bon. Si je suis trop spirituel, c'est pas bon non plus. Mais pourquoi spirituel, c'est pas bon non plus, pasteur? Parce que sinon, je vais me trouver supérieur aux autres. Je vais commencer à marcher comme ça, là. À un moment donné, je vais assis dans une chaise, je vais demander, OK, ramène-moi maintenant aux toilettes. Ramène-moi dehors. Je vais me sentir un roi, un prince. Alors, c'est là que la personne, elle devient religieuse. Quand son état spirituel, qui est faux, elle est tout élevée par rapport à la personne qu'elle est. C'est ça le problème du religieux. Il pense qu'il est trop spirituel. Parce qu'il, lui, ne marche pas dans l'esprit. Par contre. Alléluia. Romains 8, 8. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ceux qui vont selon la chair ne sauraient pas plaire Dieu. Verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si d'au moins l'esprit de Dieu habite en vous. Écoute bien là, les dernières parties, il a dit. Si quelqu'un n'est pas l'esprit de Christ,
Il ne lui appartient pas. Je vous pose une question. Avez-vous l'Esprit de Christ? Lève la main si vous avez l'Esprit de Christ. C'est important que je suis convaincu que j'ai l'Esprit de Christ en moi. Puis l'Esprit de Christ, c'est le Saint-Esprit en nous. Pasteur, j'aimerais ça vivre libre, vivre dans cette dimension de joie et paix, mais je ne me sens pas avec l'Esprit de Christ. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce qu'il faut que je m'abandonne? Est-ce qu'il faut que je fasse ça? Non. Pour avoir l'Esprit de Christ, il faut que tu fasses rien du tout. Rien du tout. Qu'est-ce que ça prend? Ouvre ton cœur à lui pour qu'il lui fasse demeure en toi. Quand il, lui, va devenir un résident à l'intérieur de toi, tu vas comprendre. Ça va rentrer dans ton cerveau, là. Pas le cerveau de la chair, mais un cerveau nouveau que le Seigneur va installer en toi. Un new hard drive. Hein? Un new hard drive, c'est là qui est connecté à l'esprit. Puis là, tu vas comprendre. Maintenant, je suis une nouvelle création. Puis la nouvelle création, elle n'est pas conditionnée à la création de la terre, mais plutôt celle qui vient de l'Esprit de Dieu. Alors, si je marche dans la nouvelle création de l'Esprit de Dieu, je devais marcher dans une nouvelle loi que je devais obéir et suivre. Puis c'est là que tu vas commencer à comprendre. Mais pasteur, j'ai encore beaucoup de défauts, beaucoup de péchés. Écoute, à partir du moment quand tu commences à marcher dans la vie de l'Esprit de Christ, tous les défauts, tous les problèmes, toutes les mauvaises habitudes, tous les péchés vont tomber tranquillement en toi. Parce que ça, c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu en nous autres. Moi, je ne suis pas capable, c'est vrai. Par tes forces, tu n'es pas capable. Mais par l'Esprit de Dieu, tout est possible. Tout est possible. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, pasteur, pour rentrer dans la dimension spirituelle du royaume de Dieu? Ouvre ton cœur. Il laisse lui rentrer, puis devenir résident à l'intérieur de ton cœur. C'est aussi simple. Jésus n'est venu pas pour compliquer la parole, mais plutôt pour rendre elle accessible à tout le monde. Alléluia! Puis la condition de la désobéissance, elle est venue au commencement dans le jardin d'Adam, avec Adam. C'est pour ça que tout est messed up. Pourquoi? Désobéissance. Désobéissance. Alors, tu veux améliorer ta condition, ta relation avec Dieu, c'est quoi que je dois faire? Obéir. OK? Écoute bien. Qui était l'homme le plus obéissant sur la terre? Jésus-Christ. OK. Alors, je dois suivre quel modèle? L'Adam ou Christ? OK, parfait. Romains 5, 9. Il dit, la plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Gloire à Dieu. Verset 19. Car comme par la désobéissance, un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. À cause de la désobéissance d'Adam, tout le monde est devenu pécheur. Le verset 19. De même, par la obéissance d'un seul, beaucoup seront justifiés. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on voit que Jésus, il est venu pour accomplir la loi dans un état d'obéissance majeure. Quand que Jésus est venu, tel que roi, créateur du monde, le Dieu grandiose qui était, il a décidé de venir, pas pour recevoir des services, mais plutôt pour servir. Quel exemple d'obéissance! Alors, le roi qui a abandonné son état pour devenir serviteur de tous, en démonstration de sa obéissance, a accompli la loi, il était dans un état agréable à Dieu. Jean 14, 23 et 24. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, lève la main si t'aimes Jésus. Yeshua. Hein? You love Christ? Hein? You love Christ, right? OK. Si quelqu'un m'aime,
ils garderaient ma parole. Est-ce que vous gardez toutes les paroles? On essaie, pasteur. Je comprends, moi aussi, j'essaie. Mais l'importance, c'est que Dieu voit le cœur de ceux qui essayent, de ceux qui sont complètement à part. Ah non, j'accepte Jésus, puis c'est plus qu'assez, puis tout ça, puis je vis de la façon que je veux. M'excuse. Tu ne marches pas en amour. C'est ça la différence. Marcher en amour, c'est obéir. C'est pour ça qu'un enfant qui est sage, obéir les conseils de ses parents. Pourquoi? Parce que les conseils des parents, c'est toujours en train de viser le bien de leurs enfants. Même quand il n'est pas satisfatoire pour les enfants. Même quand il ne leur plaît pas. Les conseils d'un père pour un enfant, c'est toujours basé dans l'amour, pour leur réussite, pour qu'ils grandissent, pour qu'ils deviennent quelqu'un de meilleur que leurs propres parents eux-mêmes. Mais il y a bien des enfants qui ne comprenaient pas ça. Ah non, papa, tu comprends pas, c'est pas dans ton temps, t'es vieux. Dis ça à Dieu. Dieu, ça fait 5000 ans que tu existes, nous sommes dans une nouvelle génération, la Bible, ça marche plus comme avant. Hein? Ça serait fun de dire ça, mais ça, c'est le livre plus actuel du monde. Depuis des 5000 ans, c'est le livre plus actuel. Pourquoi? Parce que c'est un manuel pour la machine biologique de l'être humain. Amen. Alors, lui marchait dans cette obéissance, Jésus. Si quelqu'un m'aime, il va m'obéir, ma parole. Et mon Père l'y aimerait. Si nous viendrons en lui, et nous ferons notre demeure en lui. Si tu obéis, c'est une démonstration d'amour. Et cet amour va faire que je vais rentrer dans ton cœur puis je vais exploser à l'intérieur. Un amour que tu ne vas jamais trouver sur la terre. Un amour qui ne vient pas de la terre, mais plutôt de mon royaume. C'est un amour inconditionnel. Puis quand nous sommes dans cet état d'amour, rien de tout ne me manque pas. Je n'ai plus un besoin de quoi que ce soit. Parce que l'amour, c'est le sentiment ultime que toute la créature devait sentir. C'est l'amour inconditionnel qui ne demande pas un état tel quel de l'homme pour le recevoir. Juste ouvre ton cœur. Marche dans mes commandements. Que tu vas sentir un amour. Tu ne vas pas vivre une dépression émotive. Tu ne vas pas devenir dépendant affectif de quelqu'un. Parce que l'amour du Père t'est satisfait en toutes choses. Gloire à Dieu. C'est un amour au-dessus de l'amour entre père et fils, fils et père, mari et femme. C'est au-dessus de tout ça. Alléluia. Nous demeurons en lui. Verset 24. Celui qui ne m'aime pas, contraire à le premier verset, ceux qui ne m'aiment pas ne gardent point mes paroles. Et la parole que vous attendez n'est pas de moi, mais du... attends une minute. N'est pas de moi. Celui qui ne m'aime pas n'obéit point à ma parole. Et la parole que je vous attendais n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Alors, Jésus est en train de montrer quelque chose de très simple et clair pour nous autres. La base de l'amour, elle vient surtout dans l'obéissance. OK? La condition de l'amour de Christ, si on garde ses commandements, et la désobéissance si j'ignore tout ce qu'il lui me donne comme conseil. Je demande aux hommes qui sont mariés, est-ce que vous obéissez votre femme? Les femmes qui sont mariées, est-ce que vous obéissez vos maris? Hein? Toujours dans la base de l'amour. C'est pour ça qu'il y a bien du monde, bien des femmes, quand on arrive dans le verset qui dit « Femmes, soient soumises à vos maris », il y a bien des femmes qui font une face comme « Cet verset, ça ne devrait pas exister dans la Bible. » Oui. Mais si vous au moins comprenez qu'est-ce que le mot soumission dans l'original hébreu, ça va dire, femme, vous serez la personne plus joyeuse. Puis vous resterez avec cette verset devant vous tout le temps.
Parce que ce mot obéir, c'est seulement utilisé quand que Dieu s'est mis lui-même à service du peuple d'Israël. Il s'en servait de ce mot pour lui. Puis le mot qu'il utilisait comme lui, Ezra, il a donné aux femmes, il a dit, la même chose que j'ai faite pour Israël, femme, fais-la pour votre mari. Parce que si lui, elle n'est pas vous autres, n'arriverez pas à accomplir l'appel que j'ai fait sur sa vie. Ça va dire, votre mari, si votre présence n'est pas là, lui est comme un homme qui marche avec une seule jambe. Clairement, c'est un homme qui marche avec un seul œil. C'est ça que ça va dire. Dieu tel qu'il, Dieu, il a décidé de mettre dans la condition de faire pour qu'Israël rentre dans la terre promise. C'est ça la condition des femmes aujourd'hui pour le mari. Servir. Sous la mission aussi. Soumission. Sous la mission du mari, non? Pas de sous-marin, Brigitte. Brigitte est fin, s'il vous plaît. Amen, gloire à Dieu. C'est juste pour que nous comprenions c'est quoi. Soumis, c'est pas un mauvais mot dans la Bible. Soumission, c'est un état d'obéissance plaisant au Seigneur. 1 Jean 2, 5 et 6. Le Seigneur il parle encore une autre fois. Mais c'est lui qui obéit ma parole. L'amour de Dieu est véritable, parfait en lui. Si tu gardes, tu deviens un amour parfait en Christ. Par là, nous savons que nous sommes de lui. Est-ce que vous avez sûr que vous êtes de Christ? Hein? Qu'est-ce que ça vous donne, cette certitude? Parce que je l'aime. Parce que je l'obéir. Parce que je fais sa volonté. Faire la volonté, c'est obéir le Seigneur. L'amour, il est véritable. Le verset 6, il dit, c'est lui qui dit qu'il demeure en lui, doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Si je dis que je suis en Christ, je devais marcher de la même façon que Jésus a marché. Ça, c'est la meilleure preuve d'obéissance et de soumission à lui qui m'a sauvé. Si je dis que je l'aime, que je l'obéis, je viens seulement à l'église, puis je chante, je saute, puis tout ça, c'est bon, puis tout ça. Mais le restant de la semaine, moi, je fais complètement au contraire. M'excuse, je suis en train de vivre deux vies. Puis malheureusement, les gens qui vivent deux vies, il faut faire très attention. Parce que vous pouvez se décevoir vous-même. Ceux qui vivent deux vies, ce n'est même pas chaud, il n'est pas froid. C'est quoi? Il est bien tiède. On dit un pied dans l'église, puis l'autre pied dans le mur. Dans le monde. C'est une personne qui n'est pas sûre d'elle-même. Une personne qui n'est pas sûre. C'est cette personne-là qui est dans une gang criminelle, puis tout ça. Il est là, proche, mais quand il est trouvé avec une autre gang, qu'est-ce qu'il fait? Hey, les autres, là, c'est pas bon, là, tu sais. Puis il va trouver un autre, puis il dit, oh, bon, les deux qui sont là, écoute, je pourrais t'aider quelque chose des autres. C'est des gens qui négocient toujours pour qu'il lui s'y sent bien, accepté pour tout le monde. Alors lui ne marche pas en confiance. Il chancelle de droite à gauche pour ses propres bénéfices. Et la parole de Dieu dit que ta parole elle soit oui, oui, puis non, non. Sois confiant de ce que tu dis parce que tu vas payer pour chaque mot. Par tes paroles, tu serais justifié, puis tes paroles, tu serais condamné. C'est très clair et direct. Les seigneurs. Alors, c'est mieux que je marche dans cet état d'obéissance. La façon comment que Jésus marchait, c'est mieux que je marche tel quel. C'est une démonstration d'amour. Je ne dois pas seulement parler. Si Pasteur Balthazar vient seulement ici prêcher à chaque dimanche, puis vous ne voyez plus pasteur pendant la semaine, pendant un mois, puis continue de même, m'excuse, je ne peux pas faire partie de cette verset biblique. Alors, si j'ai dit que je sers le Seigneur, mais moi, je ne donne pas l'assistance, je ne vis pas la vérité. T'es sûr avec ça? Gloire à Dieu. Amen. Vous êtes en train de capter. Amen.
Est-ce que vous êtes réveillés à l'église? Oui. Alors, vous êtes réveillés. Amen. Ce n'est pas trop plaisant, cette parole. Je sais très bien. Quand on parle à propos d'obéir, la chair fait comme Parce qu'il faut que tu suives des règles. Puis il y a bien du monde qui n'aime pas ça, suivre des règles. Hein? Suis un horaire, tu es levé un matin, fais ci, fais ça. Ah non, j'aime pas ça. Il y a certaines personnes qui ont décidé de ne pas suivre des règles. Puis ils ont mal fini leur histoire. Ça commence déjà au ciel. Les diables. Alors, Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. C'est impossible de vouloir devenir enfant de Dieu si je ne connais pas la loi de l'Esprit. Il y a bien du monde que je connais dehors, puis ils disent, oui, mais nous ne sommes pas tous fils de Dieu. Je demande, est-ce que vous avez accepté Jésus dans votre vie? Non. M'excuse, mais vous n'êtes pas d'enfant de Dieu. Nous sommes tous des créatures, mais nous avons cette nature perdue, échue, à part, complètement. La nature humaine, pour avoir une idée, loin de la présence de Dieu, elle n'est pas plus importante qu'une vermine. Elle n'est pas plus qu'une vermine. Pourquoi? Parce que le fait que je marche en désobéissance, j'ignore la face de ceux qui m'ont créé. C'est comme si je crucifie Jésus à chaque jour. J'ignore son existence, j'ignore sa souffrance, j'ignore le sang qui est écoulé. J'ignore le Saint-Esprit qui était envoyé. Alors, ceux qui marchent en esprit sont véritables enfants de Dieu. Puis c'est quoi la condition pour marcher dans l'esprit, frères et sœurs? Obéissance. Rien du tout. Obéissante. Tu ne peux pas marcher en esprit si tu n'es pas obéissante. Je te jure, puis je t'ai dit là. C'est la vérité. Puis comment tu vas la savoir si je marche en esprit? Juste en observation. C'est aussi simple. Comment tu sais qu'un arbre est un arbre de pommes? Il faut que tu manges les fruits? Non, tu vas l'observer. Hein? Tu l'observes. Chez nous, il y a un petit arbre de bleuets. Maintenant que la température change, qu'est-ce qui apparaît avec l'arbre? Les petits bouchons commencent à sortir. Puis on commence à analyser, ah, c'est un arbre de bleuets. Je n'ai même pas goûté le fruit. L'observation va révéler vraiment à qui nous sommes en train de servir. Puis il y a seulement 2 maîtres dans ce monde. Ou tu sers la lumière, ou tu sers la ténèbre. Point final. Oui, mais je suis gentil. Il y a plein de gentils à la prison. Quand la police arrive, oui, mais j'ai rien fait. Il y en a plein comme ça. Il y a des gens qui disent, encore aujourd'hui, ils disent, je suis innocent. Oui. M'excuse. Devant Dieu, il n'y a personne innocent. Tous sont privés de sa gloire. Tous y ont péché. Tous y ont tourné le dos vers le Seigneur. Tous. C'est pour ça que je devais m'approcher de lui avec un cœur humble. Et reconnaître mon existence, ma position et sa position à lui. Puis pour ça, ça me prend une conscience aussi que je veux rentrer dans l'obéissance. Romains 8, 16. L'Esprit lui-même est témoin à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit, à partir du moment que tu ouvres ton cœur, tu acceptes Jésus, l'Esprit te rapporte une conviction pleine que vous êtes enfants de Dieu, que vous ne appartenez plus au monde, mais maintenant vous faites partie d'un royaume éternel. Ça prend de l'Esprit pour apporter la conviction. Ça ne vient pas de ton discernement charnel. Pasteur, mais si j'ai réfléchi bien, ça pourrait arriver. M'excuse. Il y a bien du monde qui sont très intelligents, des profs d'université, qui ont déjà lu la Bible. Ils ne sont pas encore convaincus. Pourquoi?
Parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux. Alors, ils ne peuvent pas être appelés enfants de Dieu. L'enfant de Dieu, c'est seulement ceux qui l'acceptent comme Seigneur et Maître de leur vie. Point final. C'est la réalité, c'est la vérité. Oh, je décide de vivre une réalité terrestre, misérable, ou ce que tout ce que le monde envoie, moi, je l'accepte comme vérité. Ou je décide de vivre une réalité spirituelle, où ce que la loi, elle est supérieure. Ceux qui vivent dans la terre sont terrestres et limités. Ceux qui vivent en l'esprit sont célestes et illimités. Pourquoi? Parce que le Seigneur me dit, mon fils, si tu crois, toutes choses sont possibles. Amen. Puis je prends cette vérité et dis, thank you, Abba. Alléluia. Je préfère marcher dans l'esprit. Comme ça, je vais devenir intouchable. Intouchable au niveau de l'esprit. Peu importe ce qui arrive à l'extérieur, mon état spirituel, ce n'est pas basé dans les événements, mais plutôt qu'est-ce que Dieu parle à propos de moi. C'est de là que vient ma joie. C'est de là que vient ma joie. Romains 8, 26. De même aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des supplies inexprimables. Qui a parlé à propos d'ego ici? Fanny? Voilà. Même prier, nous ne sommes pas capables de faire tout seul. Mon frère, fais une demande à Dieu. Seigneur, regarde la première prière que la personne fait. J'aimerais. C'est qui parle? L'ego. Pourquoi? Parce que la prière, tu commences à viser à toi-même. Hein? On prie toujours dans la première personne. Je, moi, je. Hein? J'ai changé, ça fait longtemps ma prière. Je ne rentre pas dans la présence du Père sans exalter son existence, la beauté de sa création, la merveille de tout qui nous entourage, qu'elle soit visible ou invisible. Je rends la présence du Père en exaltant en toutes choses. En toutes choses. En rendant grâce pour des choses que j'ai et des choses que je n'ai pas encore. Seigneur, merci parce que je n'ai pas reçu la dernière prière que j'ai faite pour toi. Parce que tu sais plus que moi que je ne dois pas recevoir. Je ne dois pas recevoir. Puis peut-être ce n'est pas dans ce temps-là. Pour après, à la fin, je dis, juste le dernier paragraphe à la fin de la prière. Tu sais, si jamais tu peux me donner ça, là. Juste un petit peu plus. Ouais. OK, mais je suis satisfait. Hein? Oui, la base de la prière, elle doit toujours être envers d'autres personnes. Pourquoi? La parole, elle est claire, elle me dit, cherchez premier le royaume. Et toute chose, qu'est-ce que vous avez besoin, sera vous rajouter. Chercher le royaume, c'est quoi, frères et sœurs? Chercher Jésus. Puis comment que je fais pour accomplir sa volonté? En servir les autres. C'est ça, chercher le royaume. Servir. C'est soumettre. Autant que tu entends de servir, tu entends de chercher le royaume. Ça va dire, je vais mettre mon focus dans ton royaume, dans ton service, prier, prêcher, puis tout ce que j'ai besoin, que moi, je ne m'y rends même pas compte, ça va être rajouté. Parce que Dieu connaît ton cœur, Dieu sait qu'est-ce que tu as besoin. Dieu connaît ta demande même pas avant que tu demandes, que tu parles. Puis parfois, ta prière, là, elle cause même des problèmes au niveau de la communication avec Dieu, qui c'est le Saint-Esprit qu'il faut intervenir. Oh, pas ça. Laisse-moi améliorer ton speech. Oui. Le Saint-Esprit fait le travail en transformer notre prière comme un parfum agréable au Seigneur. Alors, frères et sœurs, venir à la congrégation, ça fait partie de l'obéissance.
Être ensemble, fraternité, ça fait partie de l'obéissance. L'apôtre Paul dit en hébreu, n'abandonnez pas la congrégation comme c'est les coutumes de quelques-unes. Ça va dire, n'essayez pas de vivre une vie chrétienne comme une érémite, parce que ça ne marche pas. Est nécessaire que vous connaissez un les autres. Est nécessaire que vous supportez. Est nécessaire que vous donnez assistance, tel que possible. Alléluia. Alors, participer, ça fait partie de l'obéissance. Il y a un autre verset biblique aussi que les chrétiens utilisent beaucoup. Fanny vient de décrire ici. C'est Romains 8, 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment à Dieu, de ceux qui sont appelés selon ce dessein. Toutes choses concourent à notre bien. Mais pour que le bien devienne accompli dans ta vie, est nécessaire que tu sois dans un état d'obéissance. Mais parfois, les gens ne comprenaient pas. Important que je suis impliqué dans l'assistance du service. Important que je sois soumis au roi pour que le verset biblique que je suis en train de parler devienne une réalité. Toute chose, quand il dit tout, c'est tout. Everything you think about it. Tout qu'est-ce que vous pensez. OK? Concourt au bien de vous autres. Quand vous marchez dans cet amour, dans l'obéissance, il faut toujours associer amour, obéissance. Obéissance, amour. Ceux qui aiment obéir. Ceux qui désobéissent n'aiment pas. Thank you, Jesus. Romains 8, 31, 39. Au 39, à partir de 31 commençant, dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Que Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il y a bien du monde qui dit la même chose. Lui qui a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne donnerait-il pas toutes choses avec lui? Alors, pour que je reçoive tout de mon Père, est nécessaire que j'accepte le Fils. Puis je marche selon sa volonté. Hein? Il y a bien des chrétiens qui disent, je ne comprends pas, pasteur, mais j'ai pris, j'ai fait, puis mais ça ne marche pas. Est-ce que toi, tu es seulement en état de demande ou est-ce que tu es aussi dans un état de servir, de donner? Parce que la Bible que je lis dit, bénis ceux qui donnent. Il n'y a pas un verset biblique qui dit qu'il bénit ceux qui reçoivent. Non, ceux qui donnent. Recevoir, c'est le processus de combien que tu donnes. Combien que tu sers. C'est ça que ça va dire, c'est chercher le royaume de Dieu et tout vous serez rajouté. Tu ne peux pas recevoir des choses qui t'aient jamais plantées. Point final. Thank you, Lord. Verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui les justifie. Alléluia. Alors, frères et sœurs, de ces 3 versets bibliques qui parlent à propos il y a bien du monde qui... C'est comme Fanny a parlé au début, un équilibre. OK? Il y a bien du monde qui veut faire trop, beaucoup, pour apparaître une image qu'elle n'est pas présente dans son cœur. Il y a bien du monde qui est comme ça. OK? Alors, c'est des gens qui montrent beaucoup de choses, mais leur cœur est loin du Seigneur. Dieu nous demande un état d'intimité avec lui. Ce n'est pas la quantité de choses que tu fais, mais la position, comment ton cœur se présente devant lui. Luc 6, 46. Le Seigneur Jésus, il dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que je dis? » Pourquoi vous appelez Jésus Seigneur? Si l'état des seigneurs, ça demande obéissance. Alléluia. Matthieu 12, 50. Car quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Pourquoi que Jésus a parlé de ça?
Parce que pendant qu'il attendait de prêcher dans une maison, il y avait plein de monde alentour de lui. Puis il commençait à lui déranger. Jésus, une pause. Qu'est-ce qui se passe? Ta mère, ton frère, puis les gens sont là dehors. Ils t'attendent. Ils veulent que tu viennes au soir manger ou peu importe. Jésus dit, qui est mon frère, ma mère et ma sœur? Puis Jésus est très clair. Quiconque qui fait la volonté de mon Père, quiconque obéir ses commandements. Jésus n'avait pas de filiation avec personne. Sa filiation était avec Dieu. Jésus n'était pas attaché avec quiconque. Jésus respectait sa mère? Oui. Respectait ses frères? Oui. Est-ce qu'il les aimait? Oui, bien sûr. Mais sa responsabilité primaire du Christ était avec son Père. Son Père. Si maman ne veut pas m'obéir à moi, si maman ne veut pas recevoir la parole de vie, je ne peux rien faire, mais elle ne peut pas m'empêcher de continuer. Elle ne peut pas m'empêcher. Dures sont ces paroles, mais c'est les paroles de libération que Jésus nous enseigne. 1 Samuel 15, 22. Le Seigneur, il montre ici quelque chose de très important dans notre vie. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices? Comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel, voici l'obéissance veut mieux que des sacrifices, et observation de sa parole veut mieux que la graisse des béliers. » Observer puis obéir. Il y a une importance beaucoup plus élevée qui parfois tout qu'est-ce qu'on pense, qu'on fait alentour, qu'on pense qu'il mérite quelque chose au-dessus de la position de notre cœur. C'est pour ça qu'il y a bien des sectes religieuses que les autres ils font beaucoup de choses. Je ne veux pas mentionner le nom. Mais les autres ils font tellement de travail. Puis tu demandes, pourquoi tu fais aussi autant? Pour quelle raison? Ben, tu sais, c'est parce qu'il faut équilibrer le temps du mal que j'ai fait puis le temps des choses bonnes que j'ai fait. Oui, mais t'es garanti que tu serais sauvé? Non, je n'ai pas la garantie. Alors, tes sacrifices envers Dieu sont inutiles. Parce que tes sacrifices, tes offrandes, tes services, il n'y a aucune valeur, aucun poids au niveau spirituel devant la présence des dieux. Parce que les autres mettent leur confiance dans leur travail. Par contre, un enfant de Dieu qui marche en esprit travaille pour le Seigneur, mais met leur confiance à la croix. Ça est complètement différent. Si c'est seulement par les services, pour servir, c'est seulement pour travailler, qu'est-ce qui ferait les gens qui sont à l'hôpital? Ils perdront le salut? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, frères et sœurs, c'est mieux d'obéir que sacrifier. C'est très important. Il y a bien du monde, il y a bien des chrétiens qui sont en train de vivre une vie de difficulté, une vie des misérables, une vie en train de trébucher continuellement. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas saisi encore que l'obéissance, elle veut mieux d'obéir, Seigneur. Ses commandements, qu'il soit essayer de faire pour moi-même. Essayer de trouver des moyens de pouvoir tromper les seigneurs. Alléluia. Pour finaliser. Thank you, Jesus. Je sens une atmosphère lourde dans la salle. Oh oui. Quand on parle à propos d'obéissance, il y a certaines personnes qui peut-être devaient se sentir un peu visées. Les chapeaux peut-être ça fait un peu. Ah Seigneur, miséricorde. On a besoin beaucoup de miséricorde. Beaucoup, man, beaucoup. Alléluia. Il y a bien du monde quand on va prêcher, évangéliser, puis les gens donnent leur vie à Christ. Hein? Benoît voit ça souvent. Puis, parfois les gens oublient les deux choses qu'il faut faire. Déclarer Jésus comme sauveur. Il y a bien du monde qui dit, oh non, Jésus est le sauveur. Jésus, c'est le sauveur du monde. Mais il oublie la deuxième chose. Il est aussi
Seigneur. Puis la partie Seigneur, il y a bien du monde qui oublie. Le côté sauveur, c'est « Oh, Jésus est cool. » Hein? Mais la partie Seigneur, ben, c'est pas plaisant. Pourquoi? Parce que le fait d'être Seigneur, il faut que je l'obéir. S'il est Seigneur, il est Seigneur de quelque chose. Puis cette chose, laquelle est devenue Seigneur, c'est parce qu'il a payé un prix pour l'achat. Puis le prix, c'était son sang qui était versé pour nous autres. Alors, si je dis que je crois en Christ, mais lui ne devient pas Seigneur de ma vie, j'ignore le fait du sang du Seigneur Jésus. Puis le sang ne me couvre pas, alors je vis comme j'étais avant. Jésus ne peut pas devenir seulement sauveur, il faut qu'il soit sauveur et Seigneur. À partir qu'il devient Seigneur, il faut que je change mon chemin, il faut que je prenne une décision différente. Il faut que je commence à changer. Alors, Romains 8, 34, c'est la partie belle dans cette verset, dans ce chapitre. Il dit qu'il les condamnera. Christ est mort, bien plus, il a ressuscité, il a vu droit des dieux. Et il intercède pour nous tous. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Sera la tribulation, l'angoisse, la persécution, ou la faim, la nudité, ou le péril, ou l'épée. C'est long qu'il écrit. C'est à cause de toi qu'il nous met à mort jour et jour, qui on regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous aimait. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges et dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, la profondeur, aucune autre créature pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Les dernières parties que je viens de lire à vous autres. Pour que ça devienne réalité, il faut que je marche en obéissante. Tu vas rentrer dans les conditions de le monde, de la terre, de le monde spirituel, et personne ne pourrait te toucher. C'est ça que l'apôtre Paul dit. Qu'il soit à hauteur, profondeur, largeur, créature, homme, peu importe, rien pourrait me séparer de cet amour. Personne. Alors tu deviens presque intouchable. Puis ça, c'est la réalité de tout qui marche en esprit et en vérité. Alors nous avons cette décision que nous devons prendre aujourd'hui. Pasteur, j'ai rentré ici, je n'étais pas sûr. Maintenant que j'écoute, je ne marchais pas en esprit avant, je faisais qu'est-ce que ma chair voulait comme désir. Maintenant, je veux rentrer dans la volonté de Dieu. Si jamais quelqu'un qui n'a pas accepté Jésus, c'est l'opportunité de le faire. Ouvrir ton cœur, transformer ta vie, et boum, les choses ont commencé à changer tranquillement. À partir du moment que je donne mon cœur à Christ, lui va te rapporter 3 choses qui t'est perdu au jardin. Hein? Savez-vous c'est quoi? Autorité, puissance et domination. C'est tout ce que tu as besoin pour marcher en plénitude. Tout ce que tu as besoin. Puis là, tu vas commencer à appliquer la puissance de la prière dans ta vie. Dans la vie de ta vie à toi, dans la vie des autres qui sont alentour de toi. Tu vas commencer à voir les résultats. Tu commences à faire partie d'un autre royaume, d'une autre dimension. Tu n'es plus comme les gens t'appellent un être juste humain. Tu es aussi un être divin. Hein? Ça change complètement. Tu es divin. C'est quand que j'étais coupé mon cheveu à Terrebonne, souviens-vous ça? Oui. Je commençais à parler à madame, d'où est-ce que tu viens? C'est quoi ton origine? J'ai dit, divin, madame. Elle a coulé 2 fois ce bébé. Comment divin? Ben oui, je viens d'en-haut. Vous venez où? Ben, je suis québécoise. Ah, OK, c'est bon. Vous voulez savoir où est-ce que j'ai né? OK, j'ai né au Brésil. Mais moi, telle que la nouvelle compréhension que le Seigneur me donne, je ne suis pas un résident de la terre. Je suis un pèlerin. J'ai ici des passages.
Parce que ma vraie nature, ma vraie origine, ma vraie existence, elle est céleste. Je suis ici pour accomplir la volonté de mon Père avec un but. Je comprends maintenant le but de mon existence. Je comprends le but de ma destinée où ce que je m'en vais après. Puis ça, c'est me satisfait. Point final. Si vous ne parlez pas comme Jésus, puis si vous ne marchez pas tel que lui, vous n'êtes pas encore achevé à cette dimension de sa sagesse. C'est important. On ne parle plus comme des terrestres. On devait parler comme des célestes. Quand que vous voyez un problème, vous savez déjà c'est quoi votre réaction. Hein? Ah, je devrais faire, je devrais agir. Non, ça devrait devenir un reflet automatique. C'est drôle parce que, écoute, ça fait 1-2 semaines qu'on a eu un baptême ici à l'église. C'était fantastique, formidable. 3 personnes sont rentrées dans l'eau. Puis une de ces personnes qui a parti voyage, hein? Il nous envoie le message, il dit, wow, j'ai commencé à parler de Jésus. Un de mes élèves qui dit, oh, j'aimerais ça me faire baptiser. Eric, vous avez vu ça? Il vient se faire baptiser, il était déjà de baptiser les gens ailleurs. C'est formidable. Il est déjà prêt, il est déjà formé pour ça. Hein? Il n'a pas besoin de faire un cours de 6 mois pour apprendre. Non, ça s'appelle la commission. Reçois, donne, sois baptisé, hein? Envoie, puis fais la même chose. Une répétition. Vous tous ont capacité. Hein? Mais c'est important. Qu'est-ce qu'il lui fait là-bas, Eric? C'est quoi? Obéissance. Il a fait qu'est-ce qu'il devrait faire. Si quelqu'un dit, qu'est-ce qui m'empêche de me faire baptiser? Alors, Eric, nous avons de l'eau, alors fais-le. Voilà, c'est la beauté. Moi, mais je ne suis pas pasteur. Ben, vous êtes pasteur d'un plus grand pasteur que vous autres. Hein? Jésus, c'est le pasteur de tous. Nous sommes tous. Qu'est-ce que nous avons ici? C'est des titres des hommes. Ce n'est pas à cause que j'ai reçu un titre pasteur, je suis meilleur. Non, pas du tout. Nous sommes égaux à la vue de notre Père. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous êtes tous capables de le faire. Il n'y a rien qui vous empêche. C'est ça. Amen. Oui, Nadia. Je veux obéir. J'ai senti qu'il y avait quelqu'un en ligne qui avait le cœur ouvert pour recevoir Jésus. Amen. Je disais qu'on pouvait faire Venez. répéter cette... Non, mais pas moi. Je vais faire répéter la prière, puis on va le faire tout le monde ensemble. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, explique mieux ça. Ben, de diriger la personne à Jésus. Vas-y, Nadia. Mais vas-y, Nadia. Non. Je comprends pas qu'est-ce qui se passe, c'est pour ça que... Juste à diriger au Seigneur. C'est qui la personne? Est-ce qu'il y a un nom? Je sais pas c'est qui. Est-ce que tu vois quelque chose, ma soeur Carole? C'est toi qui vois. Je fais juste lire cette prière-là, puis on va répéter, puis... Alors, s'il y a quelqu'un qui veut accepter le Seigneur Jésus maintenant, Amen, peu importe ce que vous êtes, l'Esprit de Dieu, le même Esprit qui est en train d'opérer ici parmi nous, c'est le même Esprit qui va opérer chez vous maintenant. Alors, si vous voulez accepter le Seigneur Jésus, j'aimerais ça qu'il vous répète avec moi une simple phrase qui va changer puis va répercuter dans toute votre vie éternellement. Amen. Dis avec moi. Toute l'Église a répété? Oui. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Et que tu es mort à la croix pour moi. Pardonne tous mes péchés. Lave-moi et change-moi. Délivre-moi. Viens habiter dans mon cœur. Merci d'être mon sauveur personnel. Et merci pour le cadeau de la vie éternelle. Que le Saint-Esprit m'aide à vivre pour toi.
Merci de m'avoir placé sur le chemin. Qui m'amène au paradis. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, mon frère ou ma sœur, si vous avez fait cette prière, vous venez de devenir un enfant de Dieu. Maintenant, tel que vous avez attendu, maintenant, vous devez marcher en esprit et en vérité. Amen. Comment je fais pour marcher en esprit et vérité? Obéissance, c'est ça. Maintenant, vous allez vivre une nouvelle loi. C'est la loi de l'esprit en obéissant, en train d'obéir la parole de Dieu. C'est tout. Amen. Bienvenue au nom de Jésus. Puis merci Nadia pour être obéissante. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Bonjour. Vous avez attendu ce message, puis vous aimeriez ça maintenant. Donnez votre vie à Jésus, ouvrez votre cœur, alors faites cette prière avec moi. Seigneur Jésus, pardonne-moi pour mes offenses, pour mes erreurs, tout ce que j'avais pratiqué sans t'avoir connaître. Maintenant, Seigneur, je déclare avec ma bouche que Jésus-Christ est mort pour mes péchés, pour mes offenses, et avec mon cœur, j'y crois que Dieu l'a ressuscité parmi les morts. Mais maintenant, je deviens un enfant de Dieu, complètement transformé, purifié et restauré. Seigneur, je te remercie, Seigneur, parce que tout était effacé maintenant au nom de Jésus. Bienvenue. Maintenant, vous êtes un enfant de Dieu. Alors, je vous recommande d'aller chercher une église proche de chez vous. Ou sinon, envoyez-nous un message dans notre page Facebook, YouTube. Vous allez recevoir des notifications. Et vous êtes toujours les bienvenus de venir nous rencontrer. Bienvenue. Sois béni.